à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette pochette pour gros livre, grand livre, livre épais, enfin tout ce que vous voulez. Ou par exemple pour ranger une tablette à l'intérieur parce qu'elle tient largement dedans. Je vous donne toutes les dimensions à la fin de la vidéo pour mon livre que j'ai mis à l'intérieur par exemple, en sachant que j'ai encore beaucoup de marge, et pour ma tablette également. Vous allez pouvoir également décliner cette pochette dans différentes tailles. Donc vous voyez, je l'ai fait un petit peu plus petite aussi. Vous allez faire vraiment comme vous voulez. Gardez simplement la même hauteur, donc les 52 cm. Mais ensuite, là j'ai pris 32 pour celle-ci et là j'ai pris 38 cm. Donc vous voyez la différence, on a un petit peu de différence. Donc sinon, pas de difficulté particulière pour réaliser ce tuto. Au contraire, c'est très simple. Vous allez pouvoir la décliner dans plein de couleurs différentes pour vous ou pour offrir, parce qu'elle est trop mignonne. Et donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette pochette pour grand et gros livre, il nous faut un morceau de tissu extérieur et une mousse thermocollante de 38 cm de long par 52 cm de haut si vous souhaitez matelasser vos tissus. Si vous ne souhaitez pas matelasser vos tissus, vous pouvez prendre directement un tissu extérieur et une mousse thermocollante de 36 cm de long par 50 cm de haut. Il nous faudra ensuite un tissu doublure, de cette fois-ci 36 cm de long par 50 cm de haut. On aura besoin également de deux morceaux de tissu doublure de 30 cm de haut par 10 cm de long chacun. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur avec ma mousse thermocollante. Thermocoller mon tissu et maintenant pour matelasser, je vais mesurer ce côté. Donc je vais me mettre comme ça. Hop, je vais enlever le fer. Je vais commencer par mesurer 5 cm et demi et je vais tracer une ligne. Donc 5 cm et demi en partant du bord de mon tissu. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. À partir de cette ligne, je vais mesurer cette fois-ci 4 cm et demi. À nouveau 4 cm et demi. Je m'aligne sur la dernière ligne, bien sûr, 4 cm et demi. Je retrace. Ensuite, encore pareil, 4 cm et demi. Vous pouvez faire plus ou moins, hein, bien sûr. Hein, moi, je fais 4 cm et demi, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. À nouveau, 4 cm et demi. Je vais tracer mes 4 cm et demi jusqu'à ce que je ne puisse plus. La dernière sera de 5 cm et demi. J'ai bien tracé donc toutes mes lignes et j'ai bien le dernier espace qui mesure 5 cm et demi comme le premier. Maintenant, sur chaque trait que j'ai tracé, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Bien matelassé tout mon tissu, donc sur les traits, vous voyez peut-être mieux de l'autre côté, voilà, sur les traits que j'avais tracés. Maintenant, libre à vous de rajouter du matelassage. Si vous souhaitez faire un croisé, si vous souhaitez faire des carrés, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire, je vais laisser mon tissu comme tel. Maintenant, il faut qu'on ait 36 cm de long par 52 cm de haut, donc ça change rien si vous êtes resté comme ça. Là, 36 cm, donc moi j'ai toujours mes 38, donc je vais simplement enlever 1 cm de chaque côté de tissu. Un centimètre. Je trace avant de découper le. Bon, je vais tracer avec celui-là. Hop. Je trace avant de découper mon surplus de tissu. Pareil de ce côté, 1 cm. Je trace et je vais également, donc là je vais vérifier ma longueur, voir si elle a bougé. Je suis toujours à 52 cm pratiquement, oui. Donc du coup, moi je vais enlever
bah, cette fois-ci, on peut enlever 2 cm simplement d'un côté. Vous n'êtes pas obligé d'enlever 1 cm et 1 cm, étant donné qu'on a la même chose ici et ici. Donc je trace et je vais découper donc le surplus de tissu sur mes côtés et sur mon tissu. J'ai enlevé le surplus de tissu de partout. Je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais arrondir les angles qui seront donc sur le rabat quand je vais retourner. Donc pour ça, je prends ma règle à bord arrondi. Je vais faire des angles de 14 cm de diamètre. Si vous n'avez pas cette mesure sur votre règle à bord arrondi, comme d'habitude, vous tracez un cercle de 14 cm de diamètre sur une feuille et vous allez donc découper ce cercle et venir le positionner ici dans vos 2 angles. Ici, on trace et ensuite on découpe le surplus de tissu dans chaque angle en suivant nos traits ici et ici. Bien découper les surplus de tissu, maintenant je laisse de côté et je vais prendre les 2 tissus de 30 par 10. Je vais pour commencer donc retourner mon tissu comme ça. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais mesurer sur le bas ici 2 cm et je vais tracer une ligne. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai déjà une ligne tracée, vous inquiétez pas, elle va pas servir. Hop. Je trace ma ligne. Ensuite, je vais prendre mon petit tapis et mon fer. Mon petit tapis. Je vais simplement... Donc, je vais replier mon tissu sur le trait que je viens de tracer ici. Et je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Je m'aligne bien et je trace. Et je passe mon coup de fer. Une fois mon coup de fer passé, je vais me mettre comme ça et je vais replier mon tissu sur lui-même, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais à nouveau passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Donc je vais bien m'aligner de partout. Hop. Je passe un petit coup de fer tout le long et je vais répéter l'opération sur ce morceau de tissu. J'ai bien repassé mes 2 tissus. Maintenant, je vais venir faire une couture au point droit en partant du bord ici. Je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu ici et je vais redescendre ici à 5 mm là où il y a le pli des tissus. Ici, je ne coupe pas. Je vais faire pareil de ce côté, ici et ici. Ici, je ne coupe pas. Bien cousu mes 2 tissus, maintenant je vais juste casser mes angles en faisant attention de ne pas découper mes coutures, bien sûr. Hop et hop. Et maintenant je vais retourner le tout et bien sortir mes angles. Maintenant que j'ai bien retourné mes 2 petits tissus, mes 2 petits morceaux de tissu, je vais bien les aplatir et je vais passer un petit coup de fer justement pour marquer le pli bien correctement, bien droit. Hop. Ici et sur l'autre aussi. Je m'aligne, hop, et je passe un petit coup de fer. Une fois que c'est fait, je vais venir chercher le milieu du côté qui n'est pas cousu, donc ceci. Pour ça, je replie mes tissus en 2. Je vais faire un petit pic ici, je vais faire pareil sur l'autre, ce sera fait. Hop. Ici. Maintenant, j'en garde un. Je vais chercher également le milieu, donc du côté où on a fait nos arrondis, le milieu de notre tissu. Donc, moi, j'ai fait des mesures de façon à ce que comment dire, le matelassage tombe au milieu ici, donc j'ai déjà mon milieu. Sinon, vous le marquez tout simplement, vous faites un petit pic avec vos ciseaux. Et je vais venir positionner milieu du petit lien contre milieu de mon tissu ici. Je m'aligne bien et je vais venir mettre des petites pinces pour maintenir le tout ensemble.
Une fois que c'est fait, je vais venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. Bien cousu ma petite languette ici. Maintenant, je vais retourner mon tissu. Donc, je suis sur le côté avec les angles carrés. Je vais reprendre ma règle et je vais mesurer 7 cm et demi. 7 cm et demi dans ce sens-là, ça ira mieux. 7 cm et demi de haut. Hop, je m'aligne toujours 7 cm et demi et je vais tracer un trait ici sur le milieu. Ensuite, donc j'ai toujours le milieu de mon tissu ici. Si vous ne l'avez pas, vous le marquez, vous marquez votre milieu et vous le remarquez sur votre trait que vous venez de tracer. Donc j'ai mon milieu ici, je vais prendre le second morceau de tissu. On a marqué le milieu ici, ici c'est fermé. On va positionner cette partie milieu contre milieu et on va s'aligner bien sûr sur le trait ici. Et on va commencer par faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, pour moi rose. La couture est bien faite, maintenant je vais relever cette partie et je vais, donc je la relève, je tire et je vais faire cette fois-ci une couture à 1 cm du bord ici pour fermer ce morceau de tissu et donc cacher le morceau de tissu qui est ouvert ici. Donc on fait une couture à un petit centimètre du bord du tissu ici. Pour cette couture, vous pouvez allonger votre point à 3,5. Ma couture est bien faite ici sur mon tissu rose. Donc maintenant, on a bien nos deux liens l'un en face de l'autre. C'est parfait. Maintenant, on va prendre notre tissu doublure qu'il nous reste et on va venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On va bien s'aligner de partout. On n'a pas coupé nos arrondis sur ce tissu, mais c'est normal, vous inquiétez pas, on découpera le surplus plus tard. Donc pour le moment, on va simplement mettre toutes nos pinces, tout le tour de nos tissus. Hop. Et quand j'arrive au niveau du bas, donc c'est-à-dire là où j'ai mes angles droits, hein, là j'ai mes angles arrondis qui sont dessous et ici j'ai mes angles droits. Au niveau des angles du bas, donc on va simplement mettre deux pinces. Je vais me faire un petit repère, hop et hop, deux petites pinces roses pour moi. Hop, si elle veut bien. Deux petites pinces roses comme ça, on va retourner. On va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord en partant de cette pince ici. On va jusqu'à ici, on remonte, on suit notre arrondi, hop, 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 on descend et on s'arrête à cette pince là. Ici, on ne coupe pas pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc on fait cette couture à 1 cm du bord. Bien tout cousu en laissant mon ouverture ici sur le bas. Maintenant je vais juste casser mes angles ici et ici et du côté des arrondis je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu en faisant attention de ne pas découper ma couture. Voilà. Maintenant, je peux retourner le tout en passant par l'ouverture et je vais bien sortir mes angles et mes arrondis. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles ici et mes arrondis ici. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour enlever donc toutes les traces de crayon que j'ai faites au tout début et également, je vais en profiter pour marquer le pli ici de mes tissus pour bien les refermer. Tout repassé, j'en ai donc profité pour enlever les traces de crayon et ici j'ai marqué le pli mais avec ma mousse du coup ça ressortait donc j'en ai profité pour mettre des petites pinces pour bien maintenir mes deux tissus ensemble bien correctement. Et maintenant on va faire une surpiqûre au point droit de ce côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5 comme ça va refermer notre ouverture que l'on a là. Petite surpiqûre est bien faite, donc ça a bien refermé mes tissus ici, l'ouverture que j'avais. Maintenant, hop, on va retourner
Et à partir du haut ici, on va prendre notre règle et notre crayon qui s'efface et on va tracer. On va mesurer 8 cm en partant de nos bords arrondis ici. Donc pour ça, je prends ma règle, je me positionne bien droite ici. À partir du bord ici, je mesure 8 cm de haut. Je m'aligne bien. Une fois que j'ai mis 8 cm, je les trace avec mon crayon qui s'efface ou une craie. J'ai mes 8 cm. Maintenant, je vais simplement relever cette partie-là jusqu'à mes 8 cm. Je m'aligne, comme d'habitude, on s'aligne bien. Une fois bien aligné, je vais commencer par mettre des petites pinces sur les côtés. Enfin, sur ce côté. Ensuite, je retourne. Pareil de ce côté, je m'aligne bien et je remets des petites pinces en partant du haut ici jusqu'en bas. Ensuite, je vais retourner et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant notre point à 3,5. Je vais partir de cet angle-là. Je fais ma couture à 5 mm du bord des tissus, ici, ici. Ensuite, je relève le petit ruban, ici. Ici, je fais attention à mon ruban aussi. Et je continue jusqu'ici en bas. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, donc ça donne ça, je vais pouvoir effacer les marques de crayon que j'ai faites à l'intérieur, ici. On passe juste un petit coup de fer. Hop et hop. Fait ma couture tout le tour, donc notre petite pochette pour livre est terminée. Donc vous voyez, on peut bien glisser un gros livre à l'intérieur. Moi j'ai ce format là à la maison, mais vous pouvez mettre encore plus gros à l'intérieur. Là j'ai 23,5 par 15,5 et par, me semble-t-il, 3 de haut. Voilà, à peu près 3 de haut, et il passe largement à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez également mettre une tablette à l'intérieur sans problème. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Vous faites votre petit nœud. La tablette, pour moi, mesure 26 cm par 17 et par un bon centimètre, on va dire. Et elle tient largement à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la place sans problème, hein. Donc, si vous avez une tablette plus grande, vous inquiétez pas, elle passera aussi. Vous pouvez bien sûr décliner cette pochette dans différentes tailles. J'ai également fait pour le plaisir une autre pochette, mais dans une dimension un petit peu plus petite. J'avais pris 32 par 52 à thermocoller, donc au final ça fait 30 par 50 et du coup elle est comme ça, mais les gros bouquins bien épais ne tiennent pas à l'intérieur. Là par exemple, et ma tablette non plus. Là par exemple, j'ai mis un plus petit bouquin. Il est moins long, il fait 20 cm et demi par 2,5 par 14 cm et demi. Donc il tient largement à l'intérieur. Donc après vous allez la décliner selon vos besoins. C'est vous qui allez choisir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!